Et puis on démarre avec du théâtre et un reportage sur la création Dernier Cri de Guy Foissy, mise en scène par Marie-Françoise Savary. Les images sont signées Julien Velay. Plus de cris, plus d'écrits. Cela va de soi. Je vous connais. Je vous connais mieux que vous ne me connaissez. Vous êtes incapable de résister aux mots. Ce sont eux qui vous mènent. Ils sont votre chant. Il faut que ça bouge, que ça circule, que ça fuse, que ça sorte, que ça gicle. Les mots sont à la fois votre musique, votre sperme et parfois vos crachats. Ou alors c'est que vous serez mort. C'est peut-être ça. Tant qu'on vit, on n'est pas mort. Voilà la grande erreur. S'imaginer qu'on n'est pas mort parce qu'on est encore en vie. Le Valet de Cœur a choisi Guy Foissy, l'un des auteurs de théâtre les plus adaptés pour sa nouvelle création Dernier Cri. 11 textes courts, extraits de L'Art de la Chute, sont ici portés sur scène. D'abord, c'est une écriture très précise. C'est quelqu'un qui aime la langue française, les formules, les mots, où il a beaucoup de vocabulaire. Et puis, il y a ce petit trait d'humour noir qu'il y a derrière tous ces textes, la dérision, le recul qu'il prend par rapport à lui-même sur des choses très banales, très quotidiennes. Lisez comme je n'ai plus envie de crier, en 15 volumes et 180 chapitres. Pour parler de cette quotidienneté, Guy Foissy met en avant ses personnages. Ce sont eux qui, pour l'auteur, sont confrontés à l'absurdité du monde. Ce sera ma période sans cri. Je les aime beaucoup, mes personnages, parce que ce sont des victimes, même quand ils sont odieux, ils sont victimes d'un air ambiant, d'un état de fait. Ça pourrait être n'importe qui d'entre nous, des petits faits divers, comme quelqu'un qui aurait une caméra, et toc, ça y est, ça zoomerait sur un instant de vie de deux personnages. L'escargot est l'animal parfait. C'est la créature de Dieu. Je vous préviens, si je vous trouve dans le jardin, à saccager mes salades, je vous ramasse et je vous mange, avec du beurre et du persil. Des petites histoires qui se bouclent rapidement, des sortes de poèmes dans lesquels les mots arrivent et puis s'en vont. L'écriture est directe. Dernier Cri parle de cruauté sur le ton de la comédie. L'histoire de quelques cris, après les derniers cris. Par tempérament, j'aime faire rire, j'aime que j'écris des choses qui font rire. Je dis pas qu'ils sont drôles, je dis qu'ils font rire. Et puis je crois que c'est par le rire qu'on dit les choses les plus graves, qu'on peut dire les choses les plus graves, les plus sérieuses, et qu'on peut mettre les gens, les spectateurs directement en cause. Si on les fait à travers le prisme de l'humour, ils acceptent la dénonciation et la dérision. Si on les prend de face, non, il y a un rejet. Tu n'as pas honte de me faire des scènes pareilles, de faire ce que tu fais? Non, pas du tout. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Écoute, on ne va pas recommencer à discuter pendant des heures. C'est pénible comme conversation. Bon, d'accord, je te regretterai, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en finir. Tu te prépares des lendemains douloureux. Possible, mais calme. Des lendemains calmes. Tu me regretteras, tu verras combien tu me regretteras. Je serai courageux. Tu me regretteras. Tu me l'as déjà dit. Tu me regrettes, 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 tu me regrettes.